Alors, je crois qu'il y a deux facettes, hein. Donc, d'un côté, on peut dire que le racisme dans le foot va encourager les personnes qui se déclarent racistes à continuer à agir de la sorte. Et donc, ça, c'est probablement le cas. Et il y a des groupes de supporters qui se définissent comme étant racistes. Et donc, par exemple, c'est loin de la Belgique, mais le club de Beitar Jérusalem, les supporters sont fiers de dire qu'ils sont les supporters les plus racistes au monde. Et donc là, c'est clair que ça contribue à alimenter une certaine présence, voire une banalisation du racisme. Mais d'un autre côté, et ça c'est peut-être plus positif, je pense que dans la mesure où le foot touche tellement de gens, on peut aussi être un peu optimiste et se dire, est-ce que justement il n'y a pas moyen d'aller plus loin, de faire de la sensibilisation, de faire de la conscientisation, de faire de la lutte contre le racisme à travers le foot. Et je pense que certains groupes de supporters, certains clubs le font. Et donc il y a ces deux facettes-là. Mais il est clair que nous sommes dans un moment historique où il y a beaucoup de discours sur la diversité, il y a beaucoup de discours contre le racisme, mais au même moment, on voit que le racisme reste fortement ancré dans toutes les institutions de la société. Et il est encouragé par des formations politiques qui défendent une idée de fermeture sur leur communauté ethnique, raciale ou nationale. Et donc c'est compliqué. Mais je pense qu'il faut tenir en compte ces deux facettes qui, d'un côté, c'est un peu, je dirais, décevant de voir que le sport peut contribuer à banaliser, à renforcer le racisme, mais d'un autre côté, le sport peut aussi être un moyen de lutter, un endroit où on va lutter contre le racisme.